Bienvenue dans un nouvel épisode de la méthode COCA appliquée à Habakkuk. La méthode COCA des GBU, COCA contexte, observation, compréhension, application. La méthode qui vous aide à préparer des discussions autour de la Bible. C'est notre troisième et avant-dernier épisode du parcours de Habakkuk. Si vous trouviez que Habakkuk était un peu violent jusque-là, vous n'êtes pas au bout de vos peines. En guise de contexte, je vous fais un rapide résumé des épisodes précédents. On a vu dans les deux premières parties la série de questions-réponses entre Habakkuk le prophète indigné et Dieu. Habakkuk avait demandé à Dieu « Pourquoi tant de violence? Jusqu'à quand tant de mal ?» Dieu avait répondu « Je vais envoyer un peuple encore plus violent et encore plus mauvais. » Habakkuk avait répondu « Comment un Dieu si pur peut utiliser un peuple si mauvais? Ils vont conquérir le monde et renverser l'ordre créationnel. » Et finalement, Dieu avait commencé à répondre « Oui, mais le juste vivra grâce à sa foi. » Autrement dit, face à la violence qu'Habakkuk constate au sein de son peuple et qui le fait se lamenter, Dieu oppose la violence d'un peuple pire qu'eux et qui plus est idolâtre. Les Chaldéens ou les Babyloniens, selon les traductions, c'est le même peuple. Et donc, d'une certaine manière, le peuple judéen est mis face au paroxysme du chemin de violence qu'ils ont emprunté. Les violents subissent ce qu'ils font subir. Et Habakkuk trouve ça quand même dur. Mais ce n'est pas la seule réponse de Dieu. L'autre réponse, c'est « le juste vivra grâce à sa foi ». Donc le jugement de Dieu n'est pas un abandon total de son peuple, bien au contraire, ça montre l'implication du Seigneur pour le bien des justes et contre le mal qui se déchaîne. Dans cette vidéo, nous allons voir la suite de la réponse de Dieu à l'indignation d'Habakkuk qui suit « le juste vivra grâce à sa foi », ce qui va nous permettre de comprendre pourquoi Habakkuk passe de l'indignation au chapitre 1 à l'acceptation, voire même la louange au chapitre 3. Je vous lis donc le texte d'Habakkuk, chapitre 2, versets 5 à 20. En effet, la richesse décevra le guerrier orgueilleux, et il ne subsistera pas. Lui qui, tel le séjour des morts, ouvre une large bouche, et qui, comme la mort, n'est jamais rassasié. Car il ajoute à ses conquêtes nation après nation, et il rassemble tous les peuples sous sa domination. Mais un jour, tous ces peuples lanceront contre lui des proverbes moqueurs et des paroles ironiques. Et l'on dira « Malheur à lui, car il amasse des richesses qui ne sont pas à lui. Jusque à quand cela va-t-il durer? Il accumule un lourd fardeau de dettes. Tes créanciers ne surgiront-ils pas soudain? Ils se réveilleront pour te faire trembler et ils feront de toi leur proie. Toi qui as dépouillé des peuples innombrables, tu seras dépouillé par le reste de tous les peuples. Pour avoir répandu le sang humain et pour avoir commis des actes de violence contre le pays de Juda, sa ville et tous ses habitants. Malheur à qui amasse un profit malhonnête pour toute sa famille et cherche ainsi à établir son nid sur les hauteurs pour le mettre à l'abri de tout malheur. Oui, c'est le déshonneur de ton propre royaume que tu as préparé. En détruisant de nombreux peuples, tu t'es fait du tort à toi-même. Car du sein des murailles, les pierres vont crier, de la charpente, les poutres leur feront écho. Malheur à qui bâtit la ville en répandant le sang, à qui fonde la cité sur le crime. Quand les peuples travaillent pour ce qui périt par le feu et quand les nations s'éreintent pour rien, cela ne vient-il pas de l'Éternel, du Seigneur des armées célestes? Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond des mers. Malheur à toi, qui force ton prochain à boire et qui vide ton outre jusqu'à l'ivresse pour pouvoir contempler sa nudité. Toi aussi tu seras rassasié d'infamie au lieu de gloire. Toi aussi tu boiras et puis l'on te mettra à nu pour découvrir ton incirconcision. Ton tour viendra de boire la coupe de colère que l'Éternel te tendra de sa droite. Le déshonneur recouvrira ta gloire. Tu seras submergé par la violence que tu as exercée contre la forêt du Liban. Le massacre des animaux retombera sur toi pour t'écraser, car tu as répandu le sang humain. Tu as commis des actes de violence contre le pays de Juda, sa ville et tous ses habitants. À quoi sert une idole sculptée par l'artisan? Ou une statue de métal fondu qui n'enseigne que le mensonge? Car celui qui l'a faite se confie en son œuvre pour fabriquer une idole muette. Oui, malheur à qui dit à un morceau de bois « Réveille-toi » à la pierre muette « Allons, on sort du sommeil ». Peuvent-ils enseigner? Voici, ils sont plaqués d'or et d'argent, mais il n'y a en eux aucun souffle de vie. L'Éternel, lui, se tient dans son saint temple. Que le monde entier fasse silence devant lui. Je vais commencer par vous mettre en avant la structure du texte, qui est assez facile à voir parce qu'on a une formule répétée 5 fois qui est difficile à louper. Malheur à. Et chaque malheur a une thématique propre que je vous montrerai un peu plus tard. Donc on a une introduction, versets 5 à 6a, suivi du premier malheur, versets 6b à 8,
le deuxième, versets 9 à 11, le troisième, versets 12 à 14, le quatrième, versets 15 à 17, et le cinquième qui, pour la fin, fait une variation de structure, puisqu'il ne commence pas par malheur, mais le thème de ce cinquième malheur, qui est l'idolâtrie, commence dès le verset 18, alors que le malheur A se trouve verset 19. Le verset 6 qualifie ces malheurs de proverbes moqueurs et de paroles ironiques, ou selon les traductions, une fable, un sujet d'énigme, des paroles ironiques et à double sens, sujet de proverbe. Et effectivement, ensuite, chaque malheur suit une structure assez similaire dans un style qui rappelle les proverbes. On a tout d'abord une phrase qui annonce le malheur de manière relativement générale, dans un style de règle de sagesse générale. Malheur à lui car il amasse des richesses, malheur à qui amasse un profit malhonnête, malheur à qui bâtit la ville en répandant le sang, malheur à toi qui force ton prochain à boire. Notez que c'est le seul malheur qui s'adresse directement à l'accusé, et malheur à qui dit à un morceau de bois, réveille-toi. 3 des 5 malheurs sont ciblés avec une accusation qui est lancée contre quelqu'un, à qui on s'adresse directement avec un tu, auquel on applique en fait la maxime générale. Les 2 autres malheurs qui ne sont pas directement ciblés, c'est-à-dire dans lequel il n'y a pas de tu, dans cela, à la fin de chacun de ces malheurs, il y a une annonce ou un appel à reconnaître le caractère universel du règne de Dieu. Outre la structure des malheurs, qui commence par une maxime de sagesse, une autre facette du style proverbial de ces malheurs, qui est quasi intraduisible, c'est tout le travail sur les sonorités et les jeux de mots qui rendent le propos encore plus percutant. On a un certain nombre d'assonances, des doubles entendre, par exemple, créditeur, ça peut se comprendre comme créditeur, mais aussi comme celui qui mord. Le fardeau de ses dettes peut aussi se comprendre comme une pile de boue. Peut-être que le style contemporain qui se rapproche le plus de notre texte, c'est le rap, parce qu'on a un enchaînement de punchlines, d'uppercuts verbaux, pour dénoncer l'injustice de cet homme puissant et orgueilleux. Il y a effectivement dans la forme de l'ironie et de la dérision qui vient appuyer l'ironie de la situation annoncée par le texte. Et là, je vais sombrer déjà dans la compréhension, voire même la phrase résumée, mais c'est pas grave. Pédagogiquement, ça va quand même vous aider à comprendre. L'homme orgueilleux va subir ce qu'il a fait subir. On vient de voir qu'il y a un tu à qui on promet beaucoup de malheur, et donc on peut se demander d'une part qui est le tu, et d'autre part, qui prononce tous ces malheurs. Ce tu nous est présenté dans l'introduction au verset 5, qui nous parle d'un homme ou d'un guerrier orgueilleux qui a un appétit insatiable comme la mort. On nous dit qu'il rassemble auprès de lui tous les peuples, un thème qu'on retrouve dans les malheurs. Verset 8 par exemple, tu as pillé une multitude de nations. C'est un conquérant mondial, ou un conquérant du monde connu à l'époque en tout cas. Et dans le contexte d'Habacuc, qui annonce l'invasion du pays par les Babyloniens, et pas seulement du pays mais du monde entier, le roi de Babylone est un bon candidat au poste d'homme orgueilleux. À moins que ce ne soit un singulier collectif, c'est-à-dire de parler du peuple babylonien comme d'un seul homme. Mais ça revient à peu près au même. Ensuite, qui parle? Qui prononce ces malheurs? Alors on est dans la suite de la réponse de Dieu à Habacuc, donc c'est Dieu qui parle, mais dans la rhétorique du passage, c'est pas lui qui s'adresse directement au guerrier orgueilleux, mais il fait s'adresser d'autres personnes à cet homme, et ce groupe, c'est tous les peuples. Verset 6, mais un jour tous ces peuples lanceront contre lui des proverbes moqueurs et des paroles ironiques, et l'on dira malheur, etc. Tous ces peuples, ce sont toutes les nations conquises, ce sont les victimes de l'homme orgueilleux pour lui dire ces 5 malheurs. Et là, c'est intéressant de noter la progression du thème des nations dans Habacuc. Si vous vous rappelez bien, dans le premier chapitre, Habacuc avait commencé par s'inquiéter du sort de son peuple, Juda, qui commet le mal, puis, dans la première réplique de Dieu, celui-ci avait annoncé l'invasion babylonienne. Et c'est en réaction à cette annonce qu'Habacuc, dans sa deuxième intervention, élargit son propos et s'inquiète du sort du monde entier, de tous les peuples, entre les mains des Babyloniens, comme des poissons dans un grand filet. Et on retrouve cette double perspective ici, le sort de Juda et le sort de tous les peuples. Je vous ai déjà souligné que ce sont tous les peuples qui parlent, mais on a aussi, verset 8, des peuples innombrables sont dépouillés. Et il y a aussi au verset 10, en détruisant de nombreux peuples. Verset 13, les peuples travaillent pour du feu, les nations s'éreintent pour rien. Et une de ces nations est nommée au verset 17, le Liban. Mais il y a aussi la perspective de Juda qui est soulignée avec cette phrase qui est répétée 2 fois, versets 8b et 17b. Autrement dit, Dieu n'a pas oublié Juda, mais il ne se préoccupe pas seulement de Juda, il se préoccupe aussi du monde entier. Maintenant, revenons sur nos 5 malheurs. Nos 5 malheurs ont chacun une thématique liée à la conquête du monde par les Babyloniens. Mais avant, je me suis demandé, avec quel ton faut-il prononcer ces malheurs à celui qui peut imaginer un ton sincère et compatissant. Oh, quel malheur! Mais on n'imagine pas les victimes qui proclament ces malheurs compatir avec leurs bourreaux. On peut imaginer un ton ironique. Quel malheur! Oh, le pauvre chou! Il a pillé le monde entier, maintenant il se fait piller.
flûte alors. Alors on n'a pas le ton dans la Bible évidemment, mais des fois ça change beaucoup le texte. On peut aussi imaginer un ton revendicatif, accusateur, comme plusieurs commentateurs le pensent, parce que le mot pour malheur a peut-être pour étymologie une onomatopée qu'on pourrait rendre par aha, ou peut-être même une sorte de bouh. Ce qui est reproché à cet homme puissant, c'est d'agir exactement comme il est décrit. Un homme orgueilleux conquérant, avec cet appétit mortifère qui engloutit tout. Chaque malheur est une facette de son orgueil qui cherche à s'élever en détruisant les autres. La violence apparaît à plusieurs reprises. L'empire babylonien a et va conquérir à l'époque d'Habacuc un immense empire de manière brutale en déportant les survivants à Babylone. Ce qui est dit de rassembler tous les peuples à lui correspond très bien à la politique de conquête, de déportation et de soumission des peuples par les Babyloniens. Dans le premier malheur, on a un vocabulaire de l'argent et de la dette en particulier. On reproche dans ce premier malheur, versets 6 à 8, l'accumulation de richesses, tant par l'endettement excessif, ça coûte cher de faire la guerre, c'est l'actualité, n'est-ce pas, que le pillage des nations. Mais en fait, c'est la même chose. Il prend tout pour lui et ne laisse rien pour les autres, ce qui n'est pas très soutenable sur le long terme. Et c'est en fait ce pillage qui est présenté comme une accumulation de dettes auprès de ces nations qui ont été dépouillées. Le premier malheur qui va lui arriver, il est lié à ce thème de la dette, puisqu'on annonce que les créanciers, les nations pillées, vont venir réclamer leurs dettes. Ils feront de toi leur proie. C'est là qu'on a le jeu de mots qui pique, puisque créditeur peut aussi s'entendre comme celui qui mord. Les Babyloniens qui étaient les prédateurs sont devenus la proie. Et le verset 8 explicite que ce sont tous les peuples. Donc il y a cette idée de justice équivalente où on subit ce qu'on a fait subir. Et c'est même ceux qui ont subi en premier lieu qui font subir. Donc c'est une justice de proportionnalité. On subit en proportion de ce qu'on a causé. Remarquez que l'on retrouve l'expression « jusque à quand ?» qui rappelle le début du livre et les premières interrogations du prophète. C'est une manière subtile de souligner que ces malheurs répondent à ces interrogations et suggère qu'on a la réponse au « jusque à quand » de Habacuc. Répondre, c'est assez vite. De fait, l'empire babylonien va être assez bref, effectivement. 50 ans après la prise de Jérusalem, il va être renversé par l'empire perse. On arrive maintenant au deuxième malheur, versets 9 à 11. Dans le deuxième malheur, on retrouve le thème du gain malhonnête, dans le but, cette fois, de construire sa famille, mais c'est le mot maison qui est utilisé ici. Le mot maison, c'est un mot qui peut avoir plusieurs sens. Ça peut être la maison, à proprement parler, ça peut être un temple, la maison de Dieu, ou une descendance ou une dynastie. Ce qui est probablement le cas ici à cause de l'image du nid. Le nid, c'est la maison de l'aigle et elle est en hauteur pour sécuriser les petits. Donc il accumule les richesses dans le but de sécuriser sa dynastie, mais il le fait au détriment de tous les peuples. Et on retrouve le thème de la maison à la fin avec les murs et la charpente qui crient. Donc là, il y a un jeu avec la polysémie du mot maison. Ces cris, ce sont certainement des cris d'agonie. La maison qui a été construite sur le sang, elle ne kiffe pas beaucoup, elle se retourne contre son bâtisseur. C'est un peu comme si elle était hantée par les morts qui ont servi à la construire. Troisième reproche, versets 12 à 14, construire sa cité sur le sang et l'oppression des nations. La cité, c'est le lieu du pouvoir, mais elle est fondée sur l'oppression des peuples. Babylone était une cité avant d'être un empire, une cité qui a conquis d'autres cités ou qui a établi des alliances avec d'autres cités et développé ainsi son empire. C'est là que je me suis demandé s'il y avait une structure de nos 5 malheurs. Mais c'est pas hyper évident parce qu'on a des liens thématiques entre les divers malheurs. Les deux premiers sur le thème du profit et de la richesse. Dans le premier et le quatrième, il y a l'accusation par rapport à Juda qui est répétée. Dans le troisième et le cinquième, il y a le règne sur le monde entier. Dans le premier, le troisième et le cinquième, il y a des questions rhétoriques. Dans le troisième et le quatrième, il y a le thème de la gloire. Dans le deuxième et le cinquième, il y a la pierre qui crie dans un cas, qui est muette dans l'autre. Donc je sais pas vraiment une structure concentrique du type ABC, B'A' ou en parallèle, sur la base d'éléments formels et de marqueurs structurels, mais tout est un peu lié. Après, thématiquement, il y a peut-être quand même quelque chose, puisqu'on passe de l'accumulation des richesses à la maison, à la cité. Donc il y a une sorte de paroxysme qui est atteint avec le thème de la cité. La ville, la cité, c'est l'aboutissement des efforts humains pour faire communauté. C'est là qu'il y a une concentration humaine qui permet un développement économique, politique, religieux, avec les arts, la culture et tout. Il y a quelques temps, je suis allé à Paris en voiture et je déteste ça. Danger permanent, les trottinettes, les vélos, les scooters, les taxis qui déboulent de tous les côtés. Moi aussi, j'ai prononcé un certain nombre de malheurs à. Mais soudain,
Mais soudain, je dis soudain parce que je ne planifie pas du tout mon trajet, je suis bêtement mon GPS, et donc je découvre par où je passe sur le moment. Soudain, donc, je passe au niveau du Grand Palais, avec ses grandes allées majestueuses, et puis ensuite je débouche sur le pont Alexandre III, avec les grandes colonnes sur les côtés, surmontées de statues en bronze doré. Et on fait face à l'hôtel des Invalides, avec son dôme doré. Tout est grandiose, majestueux, et je me dis, waouh, on n'est pas dans n'importe quelle ville quand même. Voilà pourquoi tous les empires soignent leur capitale, quitte à ruiner le reste du pays, pour que le monde entier puisse dire, waouh, que l'empire soit admiré. C'est une manifestation de sa gloire, son prestige aux yeux du monde. Et une ville, c'est pas forcément négatif en soi dans la Bible. Après tout, l'histoire finit dans la Nouvelle Jérusalem, une ville-monde, une ville végétalisée d'ailleurs, avec l'arbre de vie. Mais c'est surtout une ville à la gloire de Dieu, qui est l'aboutissement de toute l'histoire. Mais c'est quand la ville s'élève en opposition à Dieu que c'est négatif, parce que là, on a la subversion du meilleur, l'appétit vorace d'un empire qui engloutit le monde entier avec lui. Et Babylone, dans la Bible, a un passif en ce qui concerne la cité qui s'élève en opposition à Dieu, avec la tour de Babel, parce que Babel, c'était le nom hébreu pour Babylone. Pour plus d'infos, allez voir ma vidéo hors contexte sur la tour de Babel. Mais cette gloire recherchée au sein de la cité, elle est rendue vaine par le Seigneur lui-même. Cela ne vient-il pas de l'Éternel, le Maître de l'univers? Des peuples travaillent pour du feu, des nations s'épuisent pour du vide. Autrement dit, Dieu rend vain l'œuvre des nations sur laquelle Babylone tente de s'appuyer pour bâtir sa cité. C'est un peu le sort de toute cité, de finir en ruine, en feu, en tout ce que vous pouvez imaginer. Le Seigneur ne laisse pas une cité fondée sur l'oppression perdurer pour toujours. C'est en opposition à cette gloire éphémère qu'est mise en avant la gloire de l'Éternel lui-même. Les prétentions d'une cité paraissent d'autant plus vaines à la lumière de la gloire de Dieu qui couvre la terre entière. Au lieu d'une cité qui concentre le pouvoir en le rassemblant en un lieu au détriment de tout le reste du monde, la gloire de Dieu recouvre le monde entier. Dieu régnera pleinement sur le monde et sera reconnu comme tel. Deuxième mouvement des malheurs. Une fois qu'on est monté au paroxysme de la gloire impériale avec le malheur du milieu, on va descendre dans les bassesses du cœur humain avec une sorte de mouvement de gloire inverse. L'humiliation dans le quatrième malheur et l'idolâtrie dans le cinquième. Au quatrième malheur, attention, langage explicite. On dénonce la volonté d'humiliation des autres peuples avec cette métaphore du violeur qui enivre sa victime pour mieux l'humilier. Et là, on a des descriptions assez trash. On te mettra à nu pour découvrir ton incirconcision. C'est tu vas montrer ton zizi incirconcis. Je vais pas vous faire un dessin. Je vous fais un dessin? Oh, t'es là toi? Notez qu'on retrouve l'expression découvrir la nudité, qui fait écho au péché de Cham, qui profite de l'ivresse justement de Noé, son père, pour découvrir sa nudité. Et cette expression, c'est certainement un euphémisme, c'est-à-dire une manière de parler atténuée pour évoquer quelque chose de pire. Quelle est la chose de pire? Je vous laisse imaginer ce que ça peut être. Enfin, n'imaginez pas trop non plus. Là, on a vraiment l'orgueil en action dans les relations. Une manière de s'élever en abaissant l'autre, de se valoriser en niant la valeur de l'autre. C'est une question de pouvoir. On veut montrer son pouvoir en rendant l'autre impuissant et en l'humiliant. Et là, il ne faut pas forcément voir ça comme ce que font les Babyloniens littéralement, même s'il y a certainement eu de ça lors de la conquête. Et même si le vin coulait à flot dans les banquets babyloniens où les rois conquis participaient. C'est une manière de parler de la politique d'humiliation des autres peuples, qui sont pillés et dominés, qui sont comme mis à nu. Et c'est certainement comme cela qu'on peut comprendre la mention faite du Liban ici. On peut se demander, qu'est-ce que ça fait là? Verset 17, oui, les violences faites contre le Liban retomberont sur toi. Pourquoi le Liban et pas d'autres? On sait par ailleurs que le Liban et ses arbres, lors de cette conquête, ont été dévastés. Ils ont été rasés pour les constructions babyloniennes. Les Babyloniens les ont piétinés, les ont mis à nu de ce qui faisait leur gloire, les fameux cèdres du Liban. Le Liban, c'est l'exemple représentatif qui devait être connu à l'époque de ce que les Babyloniens font à tous les peuples. Et finalement, au verset 18 à 20, avec le dernier malheur, on arrive au tréfonds de la pourriture babylonienne, l'idolâtrie. Ce cinquième malheur, il est un peu différent. Il ne commence pas par malheur, il n'est pas directement une violence contre les peuples, et le renversement de situation, il n'est pas tellement subir ce qu'on a fait subir. Mais en fait, un peu quand même. Déjà, l'idolâtrie est une violence, c'est clair quand on sait ce qui se passait et comment les Babyloniens ont lié leur idolâtrie avec leur conquête. Dans leur conquête, les Babyloniens pillaient les temples. Ils prenaient la statue du dieu du peuple et l'installaient à Babylone autour de leur dieu Marduk dans son temple. C'est une manière de mettre en avant leur suprématie en mettant en scène la suprématie de leur dieu plus puissant que tous les autres dieux. L'idole devient dans ce cas
le vecteur de sa propre fierté. L'idolâtrie des Babyloniens sert l'exercice du pouvoir. C'est l'idéologie totalitaire au service de l'établissement d'un pouvoir absolu. C'est le pire dévoiement de la foi. Car au lieu du soin porté à la création dans sa diversité, sa multiplicité, on a la dévastation du monde, la négation des peuples pour la suprématie d'un seul qui rassemble toutes les nations pour s'élever au nom d'idoles muettes. Elilim, Ilemim. C'est comme ça en hébreu, idole muette. Elilim, Ilemim, c'est un jeu de mots, c'est un jeu d'assonance, ça se ressemble beaucoup, qui met en avant la futilité de tirer sa force de bouts de pierre et de métal inertes. Et encore une fois, ça rappelle l'épisode de Babel où on se rassemble pour s'élever contre Dieu. Mais là, il y a un pas de plus car c'est un rassemblement forcé par la conquête. Donc avec cette gradation des 3 premiers malheurs, Habakkuk met en avant ce qui frappe les yeux, l'exercice d'un pouvoir absolu, pour en montrer la vanité en descendant dans les turpitudes du cœur humain, la volonté d'humiliation jusqu'à l'idolâtrie. Dieu, par l'intermédiaire d'Habakkuk, veut montrer que derrière ce qui frappe les yeux, l'étalage de puissance, il y a un problème fondamental, l'idolâtrie. Vouloir remplacer Dieu, se passer de Dieu, mais tout cela n'amène à rien, n'apporte que l'engloutissement du monde. Et face aux idoles muettes, qui n'enseignent rien, qui n'apportent rien, parce qu'elles sont silencieuses, verset 20, on a des idoles silencieux, eh bien, le monde entier fait silence devant l'Éternel. Le monde devient comme l'idole qu'il adorait, silencieux, impuissant, face à celui qui peut tout. Et c'est ça le renversement de situation. Les Babyloniens s'appuyaient sur des idoles silencieuses pour légitimer leur pouvoir. Au final, ils sont réduits au silence. Et pas que les Babyloniens, mais la terre entière. Comme au milieu, il y a un élargissement de la portée de la prophétie. Habakkuk entrevoit un jugement universel où toutes les puissances seront forcées de reconnaître la suprématie du Seigneur. Et donc, si on prend nos 2 annonces universelles, celle du 3e malheur et celle du 5e malheur, avec celle du 3e malheur, on a le versant positif en fait. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. La connaissance, ça souligne le fait que tout le monde pourra le connaître. Et on sait qu'en Jésus-Christ, le juste vivra par la foi, comme le reprend Paul dans l'Épître aux Romains. Donc, dans le monde entier, on est à cette période où tout le monde peut connaître le Seigneur en mettant sa foi en Jésus. Mais avec cette annonce finale, on a le versant négatif. Tout le monde aura à répondre de ses actes devant le Seigneur. Maintenant qu'on a vu le détail des malheurs, je vais faire une petite synthèse de la compréhension qui va basculer tout naturellement dans les applications. On a d'une part la dénonciation du guerrier qui engloutit tout comme la mort. L'homme orgueilleux anéantit, engloutit le monde, mais son règne est illusoire. Sur son passage, le guerrier orgueilleux prend tout, il pille tout pour lui-même, pour amasser, pour construire sa sécurité, sa gloire, et ne laisse rien derrière lui, que la mort. Mais le texte montre aussi comment par sa propre injustice, cet homme sème les graines de sa propre perte. C'est l'autre aspect de ces 5 malheurs, c'est qu'ils ne dénoncent pas simplement une injustice, ils annoncent un renversement de situation. Et il y a dans chaque malheur une annonce de renversement qui souvent reprend les termes de l'accusation. Par exemple, verset 8, « Toi qui as dépouillé, tu seras dépouillé par le reste de tous les peuples. » Ou verset 16, « Toi aussi tu boiras et l'on te mettra à nu. » Verset 17, « Tu seras submergé par la violence que tu as exercée. » Ces renversements sont présentés à la fois comme les conséquences de leurs propres actions, comme avec les créanciers qui se transforment en proie. Ils récoltent les conséquences de leurs propres actions. Ils entraînent leur propre perte. À force de tout engloutir, il ne reste plus rien. Mais ces renversements sont également présentés comme l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui fait subir tout cela aux autres. C'est une logique très loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, qui, en fait, n'est pas une logique de vengeance, comme on l'entend parfois, mais de proportionnalité. Le châtiment est proportionné à la gravité de la faute commise. Et les Babyloniens ont commis le pire. Donc, ils vont subir le pire. Et si vous trouvez ce principe trop Ancien Testament, on retrouve des idées similaires dans le Nouveau Testament. Bon, qui n'est pas à toutes les pages, mais j'ai trouvé au moins un exemple dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 6 et 7. En effet, il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir, et de vous donner, à vous qui souffrez, du repos, avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, etc. Oui, le Seigneur va faire justice. Et on a même le droit de s'en réjouir, surtout si on ne s'est pas nous-mêmes appuyés sur des hommes orgueilleux. Mais ce qui me semble très significatif dans ce passage, c'est que ce jugement de Dieu, sous cette forme de malheur ironique, soit annoncé, constaté, proclamé par les victimes elles-mêmes. Ce qui nous montre que l'enjeu n'est pas seulement de punir le coupable, mais aussi de faire justice pour les victimes. Ça nous montre que Dieu se soucie des faibles, des opprimés,
de ceux qui ne peuvent pas se défendre, de ceux qui subissent les abus des puissants, orgueilleux. Dieu se soucie de ceux dont personne ne se soucie. Et un jour, Dieu fera justice à toutes les victimes. Donc c'est un encouragement à nous attacher par la foi à ce Dieu qui se préoccupe de nous et qui est réellement souverain, capable d'agir. Et donc, cette rhétorique des malheurs sur Babylone vient appuyer son propos du chapitre 2. Le juste vivra grâce à sa foi. Dieu le fera vivre, entre autres parce qu'il va juger son oppresseur. Et ce jugement s'est réalisé, car effectivement, l'empire babylonien va s'effondrer assez rapidement. Mais on voit ça avec l'élargissement de la prophétie, l'annonce du règne universel de Dieu, ce jugement babylonien n'est qu'une préfiguration du jugement global où Dieu va faire justice de toutes les injustices et opérer ce renversement de situation de manière totale et définitive. Et avec le Nouveau Testament, on voit que ce mouvement de renversement de situation, il est amorcé par la venue de Jésus lui-même. Par exemple, comme le dit Marie, sa mère, dans son cantique, dans Luc, chapitre 1, verset 50. « Et sa bonté s'étendra d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il est intervenu de toute sa puissance. Il a dispersé les hommes dont le cœur était rempli d'orgueil. Il a précipité les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. » Évidemment, c'est un texte qui fait réfléchir sur la justice et le jugement, et c'est pas simple parce qu'on n'est pas très à l'aise avec l'idée de jugement. Et je suis sûr qu'il y en a plein qui se demandent même comment un Dieu d'amour peut être derrière ces jugements et laisser faire tout ce mal. Mais rappelez-vous, c'était un peu ce genre de question que se posait lui-même Habacuc au chapitre 1. Et jusqu'ici, on a vu que cette invasion babylonienne était en soi un jugement contre Juda. Les Babyloniens sont le boss final de la voie maléfique que les Judéens ont commencé à emprunter. Mais en même temps, on voit que Dieu ne s'identifie pas aux Babyloniens. Dieu utilise les Babyloniens parce que c'est juste vis-à-vis des Judéens, mais ça n'enlève pas que ces Babyloniens ne sont pas des voitures télécommandées par Dieu. Ils ont leurs responsabilités, ils ont des comptes à rendre à Dieu de leurs actes et de leurs intentions qui sont mauvaises. Très mauvaise même. Et tout mal doit être jugé. Dans notre Occident un peu bisounours, on a vite une réaction épidermique à toute notion de culpabilité et de jugement. Mais je me dis qu'avec toutes les horreurs qu'on voit aujourd'hui, notre société réapprend un peu que le mal existe et que lorsqu'on voit tout le sang sur les mains de certains, on peut difficilement leur dire « c'est ok, t'as eu une enfance difficile, tu as pensé que c'était la meilleure solution de trucider tous ces gens, tous ces enfants, tu as suivi ton cœur, c'est ok. » Mais non. Bien sûr que non, c'est pas ok. Ce qui est ok, c'est que ce genre de personne soit jugé à la mesure de ses actes. Et pour qu'un tyran mondial soit jugé, soit tenu responsable, il faut quelqu'un à la fois parfaitement juste et assez puissant. Si Dieu n'existe pas, cette aspiration à la justice, elle est très utopique quand même. C'est seulement si Dieu existe qu'on peut avoir l'espérance que les victimes seront relevées, que ceux qui sont trop faibles pour se défendre le seront, que ceux qui n'ont pas de voix seront entendus. On voit dans ce texte que le but de Dieu n'est pas juste de punir pour punir, mais de rétablir les victimes en leur donnant voix au chapitre. Et je suis frappé de voir comment ce qui est décrit de l'homme puissant est tellement d'actualité. L'exercice du pouvoir pour soi, par la force, la brutalité, le chantage, c'est ce qui est de plus en plus à la mode parmi les puissants de ce monde. Et il y a pas mal de chrétiens qui sont tentés de miser sur l'homme puissant, qui semble faire avancer les intérêts de la soi-disant chrétienté, alors qu'il est l'antithèse du leadership qu'on attendrait chez un chrétien en étant l'archétype de l'homme abusif. Ils pensent qu'il va servir leurs intérêts, mais à quel prix? Est-ce que la fin justifie les moyens? Surtout quand on connaît le moyen que Dieu a utilisé pour sauver, l'humilité, la faiblesse, le sacrifice de soi. Et Habacuc s'adresse aux Judéens dans une situation un peu comme la nôtre. Il y avait les pro-égyptiens qui disaient il faut résister à Babylone, l'Égypte va nous aider. Il y avait les pro-babyloniens qui disaient non, avec les Babyloniens ça va aller. Il y avait la tentation de compter sur le copain qui avait l'air d'être le plus fort. Mais ce que ce texte nous annonce, c'est qu'on ne peut compter sur aucun de ces hommes puissants et orgueilleux. Les hommes orgueilleux ne se servent qu'eux-mêmes, même s'ils semblent favoriser nos intérêts, ils se servent de nous. Ne nous trompons pas de sauveur. Et on peut se demander qu'est-ce qui nous fascine tant chez ces personnes? Est-ce que c'est parce qu'on pense qu'ils sont efficaces, vu qu'ils ont du pouvoir, plus efficaces que Dieu? Voilà l'idolâtrie. Leur pouvoir est éphémère, comme celui des idoles. Mais Dieu va élever les humbles en rétablissant son règne de manière universelle. C'est ce principe qui doit guider notre manière de nous impliquer dans la société, en sachant que c'est par la faiblesse que Dieu établit son règne. Et il a déjà commencé à le faire. Un jour, tout genou fléchira au nom du Seigneur Jésus. L'évangile, c'est le seul combat qui a du sens. En annonçant l'évangile humblement, nous participons à renverser les empires que Dieu va abattre. Et ça demande un pas de foi. Le juste vivra par la foi.
parce qu'on se bat contre les apparences de puissance qui n'ont pas l'air si illusoires quand on en souffre. Quand on est minoritaire comme en France, on peut avoir la tentation de se dire que si on avait plus de moyens, l'évangile serait plus simple à annoncer. Si on avait plus d'influence, plus de pouvoir, tout serait plus simple et efficace. Pas de chance, c'est pas le mode opératoire de Dieu. Le mode opératoire de Dieu, c'est l'humilité. Et il faut reconnaître que d'une part, l'humilité, c'est un bon garde-fou contre toute forme d'abus et d'abus de pouvoir. Ça évite de prendre la grosse tête, de nourrir notre orgueil, de se prendre un petit peu trop pour Dieu. D'autre part, l'humilité nous aide à nous focaliser sur l'essentiel de la foi. Aime Dieu et aime ton prochain plutôt que force ton prochain à boire. On n'a pas besoin de puissance ou même d'influence pour cela, mais surtout d'humilité. En étant humble, on est d'autant plus audible, crédible, accessible auprès de ceux dont Dieu se préoccupe. Les autres humbles, les faibles, les victimes des puissants et des forces prédatrices. Focalisons-nous sur ces personnes, il y en a tellement autour de nous. Enfin, l'humilité, c'est une manière d'exercer sa foi en Dieu, qui va réduire le monde au silence. Un jour, le monde entier va reconnaître la souveraineté du Seigneur et sa justice. Et l'étape décisive pour cela, elle est déjà accomplie à la croix. Et si Dieu laisse le mal piquer encore, c'est pour donner l'occasion à un maximum de personnes de mettre leur foi en lui pour que le juste vive par la foi. Alors je ne sais pas quel genre de sentiment ce texte provoque chez vous. Peut-être quelque chose de mitigé. À la fois, gloire à Dieu car il va rendre justice. J'ai évoqué l'actualité avec les hommes puissants du monde, mais des orgueilleux, il y en a à tous les échelons de notre société jusqu'à nous. On n'a pas besoin d'attendre la Troisième Guerre mondiale pour en souffrir. Mais gloire à Dieu, car il va renverser toutes les injustices. Et en même temps, par quoi va-t-on passer avant que cela ne se réalise ? C'est exactement ce genre de sentiment mitigé qu'Habakkuk va exprimer dans son psaume du chapitre 3, qui aboutit malgré tout à la louange et la confiance en Dieu qui va intervenir. Voilà pourquoi Habakkuk passe de l'indignation à la louange dans le chapitre 3, qui sera le sujet de la dernière vidéo de la série, qui sortira bientôt.